Et bonjour les amis, on se retrouve pour ce nouveau tirage, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour cette nouvelle lune en Lion, si je ne me trompe pas, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop secoués avec les énergies qu'on a. On a des énergies très très fortes, ça continue les amis, on est encore dedans. On approche de la fin qui est bientôt. Donc bon courage à tous, on va aller voir les énergies générales, on va aller voir les messages qu'on a pour vous, et puis l'évolution qu'on a un petit peu actuellement. Allez c'est parti. Allez on y va. Bon, des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles. Et oui, et oui, et oui, il y a la libération, la grande libération encore qui ressort, parce qu'on approche, les amis, on approche. J'ai une grande libération ici. Alors, c'est pas tout le monde qui sera concerné, évidemment. Ça reste un tirage général, mais il y a vraiment une grande libération ici. Ouais. Wow. Très fort. Oula. J'ai le monde qui sort juste après, le soleil, la force, c'est énorme. Comme je vous ai dit dans le précédent tirage, les amis, ça va traiter les mêmes énergies, je pense. On a des énergies très, très, très fortes, les amis, vraiment. Il y a des personnes qui vivent des périodes qui sont tumultueuses, compliquées, lourdes, mais extrêmement libératrices. Et ça, vous allez le ressentir assez vite après. Hein. C'est vraiment le temps de sortir de cette phase-là, de cette phase d'énergie très forte dans laquelle on se trouve depuis quelques semaines. On a eu le portail du 8-8, on a eu la pleine lune, on a la nouvelle lune. Je crois qu'il y a encore une lune, il me semble, en août. Je suis plus sûre, les amis, mais bon. En tout cas, au niveau des énergies, c'est extrêmement fort. Et donc là, j'ai la libération ici qui sort. C'est marrant parce que j'ai tout le temps cette carte qui ressort ici avec la force, où on vous dit réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Et ça, c'est génial en fait, parce qu'on voit que par rapport à ce qu'on traverse, actuellement, il y a peut-être des épreuves pour certaines personnes, des trucs où ça nous semblait insurmontable, et finalement, on arrive à y faire face, on arrive à traverser ça, et du coup, on accède à un palier supérieur, on accède à l'étape d'après, cette étape qui était si difficile à atteindre, et on y arrive là maintenant. On vous donne la force ici, hein. Regardez. Il y a l'ange derrière qui veille. Vous n'êtes pas seuls, les amis. Hein. On vous dit l'illusion d'être prise au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Bon, c'est un peu dur dit comme ça, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on ne se rend pas compte qu'en fait, on choisit des choses ou des personnes qui ne sont pas du tout bonnes pour nous, bien au contraire, mais comme, voilà, il y a une empathie, une gentillesse, il y a toujours la volonté de s'adapter, de faire plaisir, de prendre sur soi, voilà, d'être conciliant, arrangeant. Sauf que de l'autre côté, vous n'avez pas du tout la même chose en fait. Vous ne recevez pas du tout la même chose. Et donc, c'est de la suradaptation à votre détriment en permanence avec des personnes qui ont des fonctionnements qui sont beaucoup trop différents du vôtre, des niveaux de conscience qui sont, voilà, qui sont moins évolués que vous. Et donc, ça ne peut pas comprendre. Et donc, on ne peut pas se comprendre, quoi, les amis. Il faut comprendre ça que quand. C'est pas drôle. C'est ça le truc, c'est qu'il y a des personnes qui ont des niveaux de conscience plus bas, elles ont besoin encore de passer par certaines étapes de leur vie où elles vont travailler des choses que vous avez déjà acquis, que vous avez déjà en vous, vous avez une maturité spirituelle et affective plus importante. Et, euh, et voilà, donc ces personnes-là ne peuvent pas vous comprendre, elles n'ont pas la même sensibilité, elles n'ont pas le même sens de l'empathie, elles n'ont pas, voilà, elles ont pas cet amour que vous avez en vous qui est disposé à être donné en permanence comme ça. Et, euh, et ces personnes-là, en fait, sont là pour vous aider, en général, à peaufiner, à travailler quelque chose pour évoluer vous aussi. Et puis, en gros, on vous guide pour que vous voilà, ayez le réflexe de choisir que ce qui est bon pour vous et c'est tout, en fait. Voilà. Que ce soit en termes de situation ou en termes de personne, c'est exactement la même chose. Voilà. On ne se met plus dans des situations où on sait que ça ne nous convient pas, on ne se met plus avec des personnes, on ne crée plus de lien avec des personnes avec qui on sait que ça ne passera pas. Et puis voilà, terminé en fait. On avance quoi. Hein. On avance, on avance. Donc là, on a le soleil, les amis. Regardez un peu cette carte. Elle est incroyable. Avec la libération ici, franchement, c'est extrêmement fort. Hein. C'est très très fort là. Période de grande joie et de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Il y a quelque chose qui va se libérer, les amis, mais alors d'un coup, fou, vous allez, vous allez vous envoler.
Je pense qu'après, vous allez foncer vers votre propre vie, vers vous-même, vers tout ce qui est bon pour vous, et vous allez laisser absolument tout le reste, voilà, tout ce qui vous convient plus en termes de situation, de personnes derrière, et de manière radicale. Hein. Moi, je le sens comme ça. Bon, on va continuer, les amis, on va les voir. Un nouveau départ, vous voyez, hein, les cartes se tiennent bien entre elles. Hein. Un nouveau départ, faites-vous confiance, on vous dit. Hein. Ignorez vos peurs et lancez-vous. Allez, on y va, on saute. Hein. On se lance, les amis. Hein, on se lance dans ce nouveau départ qui vous attend. Ouais, c'est pas évident en ce moment. Hein. C'est pas évident. Hein. Mais voilà, c'est vraiment temporaire. Hein. Ça va vite changer, les amis. Je pense que, voilà, d'ici septembre, pour moi, je pense que le mois de septembre va vraiment être un tremplin, en fait. Voilà, peut-être même fin août, ça dépendra des personnes. Mais je pense que septembre, vous allez rentrer dans ces énergies-là. Et puis foncez, quoi. Hein. Foncez vers ce nouveau départ qui est juste devant, qui est juste là. Allez, on continue. Je vais aller voir à la coupe déjà. Bon, on me parle de contrat et d'accord ici. Ah, mais là on me parle d'un homme, alors on me parle dans le domaine sentimental, donc c'est plutôt un accord, une conciliation, une réconciliation. Il y a un équilibre qui va être retrouvé avec une personne. On me dit que c'est quelqu'un qui a du charisme. Alors, ça parlera peut-être à certaines personnes. Quelqu'un qui a gardé un esprit jeune et qui est charismatique. On m'en dit pas plus pour l'instant. C'est quelqu'un devant qui vous n'avez pas osé trop vous affirmer pendant longtemps. Alors, voyons. Quel message on a pour vous? Alors, pour certaines personnes, les amis, on me parle d'un rendez-vous. D'un rendez-vous important qui vous stresse. Que vous vivez comme une épreuve, en fait, hein, ou une convocation, quelque chose du genre. On vous invite à garder votre calme. Ici, on vous conseille de rester courtois. Les conseils de base, quoi. Mais bon. Donc, c'est sûrement pour une démarche quelconque. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, les amis, mais bon. On me dit qu'il y a un rendez-vous stressant, là. On vous conseille ici de garder confiance en vous, les amis. Hein. Ne doutez pas de vous, en fait. Hein. Même s'il y a des rendez-vous qui sont stressants et que vous avez une certaine autorité face à vous. Alors, ça peut être plusieurs choses. Hein. Plusieurs types de rendez-vous, mais... Alors, je ne sais pas quel statut la personne peut avoir devant vous, mais on vous dit, voilà, vous restez gentil, courtois, mais gardez confiance en vous, quoi. Moi, ici, on me parle d'un triomphe et d'une victoire hein, par rapport à ce rendez-vous. Alors, vous adapterez selon les situations. Mais pour moi, aussi stressant que ça puisse être, je pense que ça va quand même bien se passer et ça va bien se terminer. On vous dit de vous concentrer exclusivement sur votre libération actuellement. Hein. C'est le plus important. On a presque passé ce cap-là. Mais il reste encore certaines choses à faire, en fait. On est sur la fin, là. Et on vous dit concentrez-vous sur votre libération ici, sur votre nouveau départ, sur votre nouvelle vie, en fait. Bon, allez, on continue. Alors... Bon, on me parle d'une personne qui est dans la manipulation, une personne qui veut garder cette emprise sur vous ou sur votre autre. J'ai quelqu'un dans l'entourage, dans l'amitié ici. Alors, c'est quelqu'un proche de la famille ici. Hein. C'est quelqu'un qui a fait peut-être même partie de votre famille pendant un temps ici. On me dit qu'il y avait quand même des liens de rapprochement hein, importants. C'est quelqu'un qui use de la manipulation, qui veut garder un certain pouvoir, un certain contrôle par rapport à une habitation. On me dit qu'il y a peut-être une personne qui use, comment dire, certaines pratiques pas très correctes. Allez, on continue. On me parle de récompenses, de cadeaux, par rapport à une famille, un foyer, sur lequel on me dit qu'il y a une personne qui a cherché à garder un contrôle, qui a cherché à garder une emprise, qui a usé en fait du mensonge. Ah ben voilà, c'est encore lui là. C'est encore cet ange noir ici. Hein. Cette personne qui a fait partie de votre entourage, ou qui est encore dans votre entourage, ou dans l'entourage de votre autre, c'est une personne qui use du mensonge et de la manipulation pour influencer, pour garder un contrôle sur un foyer,
sur une famille. On me dit qu'il y a un choix qui arrive par rapport à cette personne. Des décisions vont devoir être prises, des démarches entamées. Il y a un choix qui va devoir être fait, important. Par rapport à cette situation, par rapport à la peur ici. Il va falloir dépasser ces peurs ici, on me dit. Il y a une rencontre ici. Il y a une rencontre. Alors, soit c'est un rendez-vous, soit c'est un face-à-face. Je ne sais pas si ça sera agréable ou pas. Là, pour l'instant, on ne me parle pas. On me dit juste... C'est pas forcément sentimental, les amis. En tout cas, on me dit que vous allez avoir la force de faire face à cette situation. On me dit qu'il y a des trucs qui n'ont pas été dits. On est face à une personne qui cache beaucoup de choses. Il y a un grand changement qui arrive ici. Hein. C'est peut-être un rendez-vous en ville. On me dit qu'on va comprendre quelque chose de très important. On va voir clair, on va comprendre en fait. Il y a une révélation ici qui va arriver, une réponse, un résultat par rapport à un enfant ici, on me dit. Ou par rapport à, ça peut être un nouveau projet si c'est pas un enfant, par rapport à une activité qui est nouvelle. Mais là, on me parle plus par rapport à un enfant. Et on me parle d'abondance ici. Hein. Donc pour moi, j'ai l'illumination et l'abondance. C'est bon pour moi. Hein. Alors on est confronté à une personne en fait qui est dans un bras de fer, dans une espèce de compétition, qui se prend pour un rival face à vous. Donc, vous voyez, ça passe pas là. Hein. Et c'est une personne qui blablate beaucoup, qui parle beaucoup, et qui a un entourage qui est, je pense, assorti. Voilà, qui ont que ça à faire. On me dit que c'est un exercice pour vous. On me parle de justice ici. Il y a quelque chose qui angoisse par rapport à un document, par rapport à un contrat. Créativité. On me dit que financièrement, c'est peut-être pas évident non plus cette période-là. Il y a eu beaucoup de conflits avec cette personne durant l'hiver. Où il y a eu un froid, c'est peut-être une grande période de froid. En tout cas, ça a été conflictuel avec cette personne. Ça a demandé un grand travail sur vous par rapport à une personne qui, en fait, malgré les apparences, était tout le temps dans la traîtrise, en fait. C'est quelqu'un de traître. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de gentil et qui ne l'est pas du tout. Regardez un peu la carte, les amis. C'est quelqu'un comme ça, voilà. Vous voyez, il se fait passer pour quelqu'un de gentil. Il a une rose, il vous présente une rose, en fait. Et finalement, regardez dessous. C'est vraiment... vous voyez, il porte le couteau en même temps dessous, hein, caché. Voilà, c'est ce genre de personne à qui on a affaire. Quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de gentil, de bienveillant. Et finalement, c'est quelqu'un de traître, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de malveillant. Et on me dit que c'est un exercice pour vous, en fait, de discerner ça, en fait, pour plus vous faire avoir par d'autres personnes de son genre, en fait. Ça demande un véritable travail, parce que vous êtes quelqu'un de gentil, de généreux, vous avez le cœur sur la main, et vous avez tendance à trop être dans l'écoute, dans la compassion, avec des personnes qui ne la méritent pas, tout simplement, parce que c'est des personnes qui font le choix consciemment d'être dans la trahison, d'être mauvais, d'être méchant, qui font qui manquent de respect, qui ne voient pas la valeur des choses et des gens. C'est quelqu'un vraiment à dégager, quoi. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Hein. Ouais. Alors, on me dit pas c'est qui vous adapterez, les amis. Ça peut être un ex, ça peut être l'ex toxique de votre autre, ça peut être quelqu'un de votre famille. Voilà. En tout cas, on me dit que là, tout se joue cet été. Hein. Et que ça crée une certaine solitude chez vous. C'est quelqu'un de jaloux, d'envieux. Mais bosse, mon gars, je sais pas moi. Mais fais quelque chose de ta vie, toi. Au lieu d'être jaloux comme ça. Il y a des gens, ils ont que ça à faire, quoi. C'est incroyable. Ils comprennent pas qu'en fait, les autres aussi se donnent la peine, en fait, de se donner les moyens pour arriver à atteindre leur objectif. C'est des personnes, en fait, qui ne comprennent pas que il y a des gens autour de lui ou d'elle qui ont du mérite et qui ont simplement travaillé,
qui se sont donné les moyens, qui ont fait des concessions, qui ont traversé des périodes compliquées pour arriver en fait à investir et à réussir à avancer, à évoluer. C'est vraiment du mérite et ces personnes-là ne comprennent pas ça. C'est des personnes qui ne veulent pas se donner la peine de travailler plus que ça et qui simplement veulent profiter de l'énergie, de la générosité, de la bienveillance, du temps accordé des autres autour de lui ou autour d'elle. Voilà. C'est quelqu'un qui se greffe à l'énergie des autres pour pouvoir se donner du carburant pour avancer dans sa propre vie. Au lieu de travailler sur lui ou sur elle, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un vampire énergétique. Ça dégage, ça. Ça, c'est poubelle, direct, hein. Radical. Hein. On se retourne même pas. Hein. Je vous le dis, les amis. Hein. C'est des personnes à laisser derrière, ça. Faut couper, parce que c'est des personnes, en fait... c'est vraiment des personnes à double visage, en fait. Hein. Elles seront toujours gentilles et serviables à partir du moment où elles entretiennent quelque chose qu'elles souhaitent conserver chez vous, ou à partir du moment où il y a quelque chose qui les intéresse, ou voilà. C'est tout le temps la tréprise. Hein. C'est vraiment des gens pourris, ça. Poubelle. Bon, on me dit que vous êtes guidé vers votre élévation. Ça ne changera rien. Vous allez continuer, en fait, à vous élever. On me dit qu'il y a peut-être... Alors là, ça me parle d'autre chose. Il y a peut-être un papy ou une mamie qui est dans une situation dans laquelle elle ne se sent pas très bien, qui a besoin d'aide ou qui a besoin de se confier, qui aimerait parler. Ça lui ferait du bien. Et on me dit qu'elle n'ose pas. Elle n'ose pas, en fait, demander de l'aide. Elle n'ose pas insister ou il y a quelque chose comme ça. Donc si vous connaissez une personne âgée qui est plutôt isolée, bah, peut-être allez voir parce que c'est une personne qui n'ose pas forcément venir demander ou, voilà, ou insister. Mais c'est quelqu'un qui aurait besoin d'être accompagné ici. Vous voyez les amis, ça, le tunnel, c'est le mois d'août. Vous voyez la lumière ici, c'est le mois de septembre. C'est juste devant. On en sort bientôt. Alors, la suite. Perturbation. Ok, bon. On est en cours là, on est en cours de route là pour trouver des solutions. Ça arrive, ça arrive. Sauf que en attendant, c'est pas évident. Donc c'est par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. On me dit qu'il y a quand même voilà, certaines épreuves qui sont présentes, hein, des choses pas agréables à vivre. Je pense qu'il y a encore quelque chose de pas évident à affronter ici, auquel il faut faire face. On est face à quelqu'un qui a un double visage encore, hein, c'est la même personne, hein, je pense. Hein. Cette personne est là. Hein. Elle cache des choses. C'est quelqu'un qui manque de sagesse, si on me dit. J'ai l'impression que cette personne ne vous a pas tout dit sur elle. Hein. Il y a un rendez-vous, il y a un contrat, un document, un changement par rapport à quelque chose d'officiel qui vous stresse ici. Ouais, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous là par rapport à un document officiel, les amis. Yep. Par rapport à une relation qui vous ronge. Il y a une relation avec quelqu'un là qui vous ronge ici. Hein. Ouais. On n'arrive pas à couper avec cette personne en fait. Hein. Et ce rendez-vous-là, c'est dans une structure ou quelque chose et ça vous demande beaucoup d'efforts. Hein, de puiser beaucoup au fond de vous. On n'arrive pas à mettre fin à cette situation avec cette personne. Donc il y a une communication, il y a des échanges qui vous coûtent beaucoup d'efforts ici. Et j'ai encore cette notion de choix. Une notion de choix qui arrive. Il y a une décision qu'il va falloir prendre. Et on me dit que cette fois, il faudra qu'elle soit stable, qu'elle soit radicale. C'est pas quelque chose sur laquelle il faudra encore revenir. Donc je pense que c'est quelqu'un sur qui on a déjà voulu s'éloigner, on a voulu déjà poser des limites fermes, on a déjà voulu se libérer de cette relation à plusieurs reprises et on n'y arrivait pas. Et on me dit ici que maintenant le choix, ça va être, est-ce que cette fois c'est stable, c'est fiable, est-ce que c'est une relation, est-ce que ça sera une décision solide, ancrée ou pas, par rapport à une personne qui usait... c'est pour mettre fin à la ruse d'une personne ici. Hein. C'est quelqu'un qui se moque de vous, quoi, hein, tout simplement. Et donc on me dit qu'il y a un choix qui va devoir être fait par rapport à cette personne. Il y a eu un rendez-vous manqué. Et du coup, ça a mis du retard dans une situation.
par rapport à un document, un contrat, un engagement. C'est très axé sur la loi là en ce moment les amis, sur les procédures juridiques et tout ça. Hein. Donc ça ne concernera pas tout le monde. On va aller voir dans le sentimental juste après. Je vais faire une partie exclusivement sentimentale. Mais pour l'instant, là, on me parle encore d'accusation, de verdict, de juridique, de procédure ici. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, par rapport à cette procédure-là. Il y a une personne qui est jalouse, envieuse par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre énergie. C'est quelqu'un, voilà, mais c'est la personne, je pense, qu'on a eu tout à l'heure, hein, à double visage, traître. C'est quelqu'un de proche, ici on me confirme encore, quelqu'un de la famille ou de très proche de la famille. C'est quelqu'un avec qui on a voulu garder de bons termes, on a voulu rester au moins amis, en tout cas avec cette personne, et effacer voilà, tout ce qui avait pu être compliqué. Mais là, on me dit qu'il y a eu des accusations, beaucoup d'accusations là. Il y a beaucoup d'accusations en ce moment. C'est cet ami-là, enfin cet ami entre guillemets, hein, cet ange noir plutôt je dirais, qui vous accuse là, qui vous accable de jugement, de préjugés, c'est une personne, voilà, c'est les corbeaux qu'on a vus tout à l'heure. Hein, et je pense que cette personne n'est pas seule, non, elle n'est pas seule. Il y a d'autres personnes qui la soutiennent et qui sont pareilles. Hein. Sur la carte tout à l'heure, on avait vu 3 corbeaux. Je pense que c'est le minimum. Hein. C'est l'entourage de cette personne. Oui, on me dit que ça a pris du retard. Il y a eu un contretemps ici. Hein. Mais j'ai vraiment ce nouveau départ encore qui ressort pour vous ici. Et cette personne va mal le vivre en fait. C'est-à-dire que déjà elle enrage de vous voir bien ou de vous voir avancer sans elle. Ou du moins alors vous adaptez si c'est pour votre autre, mais cette personne va enrager encore plus en fait de vous voir continuer à avancer, à vous épanouir de plus en plus. Moi, on me dit que pour vous, après, vous allez faire table rase de tout ça, vous allez passer carrément à autre chose, vous allez vous préoccuper que de votre vie, de votre équilibre, de ce qui vous rend bien, vous allez faire des choix judicieux, et vous allez, voilà, vous allez continuer à créer votre vie, à créer votre bonheur, jour après jour, et profiter de l'instant présent. J'ai vraiment une victoire, là, les amis. Moi, par rapport à la loi, ici, encore une fois, pour moi, ça va bien se terminer. Hein. Vous voyez, j'ai la tranquillité aussi derrière. Hein. On va aller voir quelques petites précisions, les amis. Alors, l'abondance arrive. L'abondance arrive. Hein. On me dit qu'il y a encore des doutes et des hésitations là actuellement par rapport à une transformation profonde. Mais on vous dit que si, hein, c'est bien en cours. Hein. Et l'abondance arrive. Hein. On me dit qu'il y a une personne autour de vous qui, cet hiver, a repris ses distances, est resté froid, est resté vraiment dans un silence. Et on me dit que petit à petit, en traversant le printemps, cette personne a fait le clair sur ses ressentis, sur ses sentiments par rapport à vous, et s'est rendu compte qu'en fait, elle était très très accrochée à vous, quoi. Hein. Très très attachée. C'est quelqu'un qui ne voulait pas bouger, en fait. Voilà. Je pense que déjà, découvrir un amour profond comme ça pour lui ou pour elle, ça a été quelque chose de nouveau, mais en plus, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à faire le pas de se bouger dans sa vie, en fait, qui n'arrivait pas à faire le pas de la transition. C'est quelqu'un qui avait trop peur de perdre, qui avait trop peur de souffrir, et c'est quelqu'un donc qui ne se mettait pas en action concrète. Hein. Et on me dit aussi que cette personne était censée changer de domicile, et elle ne le faisait pas. Elle ne se mettait pas dans l'action, en fait. Hein. Donc là, on me dit que c'est une période charnière, là, maintenant. Il y a une personne qui éprouve de la tristesse et de la peine parce qu'elle regrette énormément, en fait, certains choix qu'elle a faits. Elle a des remords, en fait. C'est une personne qui était coincée avec une tierce personne et peut-être des enfants, on me dit. Elle n'a pas osé aller dans le changement. Elle n'a pas osé, en fait. Elle a eu peur. C'est quelqu'un qui a préféré couper.
Alors pour moi, c'est une personne qui a eu un coup de foudre, hein, pour vous. Hein. C'est vraiment un gros coup de cœur et c'est quelqu'un qui vous désire énormément ici. Ça a été comme un choc en fait. On me dit que la communication avec une personne que tu aimes va reprendre. Donc il y a quelqu'un que vous aimez, avec qui il y a une rupture de communication actuellement, et cette communication va reprendre. On me dit que c'est une personne qui souhaite revenir vers vous, qui voudrait que vous acceptiez son retour. Une personne qui est en train de faire du ménage dans son entourage, amical en tout cas. Un entourage amical qui peut-être le dissuader en fait de certains choix, le dissuader de revenir vers vous. Et finalement, on me dit que cette personne va se séparer plus, ou mettre de la distance plus avec ces personnes-là pour pouvoir revenir vers vous, parce qu'elle va s'écouter intérieurement. Elle était en pleine transformation, mais en fait, elle a tout bloqué, quoi, cette personne. Elle a tout bloqué et elle a demandé des conseils à des personnes qui n'étaient pas en capacité de répondre, de lui donner de bons conseils par rapport à cette relation, à cette connexion qu'il ressentait à l'intérieur de lui, parce que c'était très fort, c'était très intense, et ces personnes-là ne comprenaient pas, ne se rendaient pas compte et ne vous connaissaient pas. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon, de s'être trompé, de ne pas vous avoir fait confiance, de ne pas avoir estimé votre valeur telle qu'elle était vraiment. On me dit il ou elle ressent des papillons dans le ventre quand elle pense à vous. Elle n'a pas assez fait preuve de détermination en fait. Dans le fait de se positionner, elle ne s'est pas positionnée. Mais on me dit que maintenant elle y voit clair. Et qu'il y a une discussion importante pour refaire le point qui arrive. Et pour cette occasion-là, cette personne va organiser une soirée, un rendez-vous en tête-à-tête pour faire en sorte qu'il y ait les meilleures conditions possibles pour pouvoir rendre possible cette discussion. Ou du moins, que vous ayez au moins envie d'écouter ce qu'il ou ce qu'elle a à vous dire en fait. On me parle maintenant d'une personne qui est mal intentionnée autour de vous ou autour de cette personne. C'est quelqu'un qui vous oblige ou qui oblige cette personne à se reconnecter à qui elle est, à prendre mieux soin d'elle et d'arrêter de prendre la décision ferme et définitive d'arrêter de subir son entourage. Bon, on me parle d'une concrétisation importante d'ici la prochaine pleine lune dans cette relation. Alors ça me parle de deux choses différentes. Alors juste avant, donc on me dit qu'il y aura une concrétisation importante qui va arriver dans cette relation avec cette personne d'ici la prochaine pleine lune. Ensuite, on me parle d'autre chose. On me dit qu'il y a un déplacement qui va devoir se faire. C'est pas forcément un grand déplacement. C'est pour avoir un rendez-vous ou pour se retrouver. C'est quelque chose qui a à voir avec les affaires ou l'administration. Ouais. Et on me dit que par le biais de ce déplacement ou de cette situation-là, qui concerne ce déplacement, il y a une justice divine qui va être bientôt faite sur une personne qui a été malveillante envers vous. Bon, il y a cette personne encore qui revient et qui vous dit qu'elle va se déplacer vers vous, elle va venir vous voir, elle va tenter de rentrer en contact avec vous parce que vous hantez tout le temps ses pensées en fait. Tout le temps en fait, vous hantez toutes ses pensées. C'est quelqu'un qui a essayé de vous oublier par plusieurs façons. Avec le temps, elle se rend bien compte qu'en fait, ça ne change rien. Vous êtes toujours là, en fait. Bon, j'ai une personne toxique là autour de vous qui est concernée, je pense, aussi par ce rendez-vous, par ce déplacement, dans ce truc où il y a des affaires, je sais pas, des trucs à régler, des papiers administratifs, il y a des procédures, je sais pas quoi. On me dit que cette personne toxique, après, par la suite, va vouloir venir vers vous, mais elle ne saura pas comment faire. C'est quelqu'un qui va essayer encore de vous amadouer, si on me dit, qui va vous dire « Oui, tu comptes pour moi. Oui, je veux pas la guerre. Oui, je veux qu'on reste en bons termes. Tu es importante pour moi. Tu comptes. Tu es ma famille. Tu es ci, tu es ça. » Mais on me dit que faut pas tenir compte, hein, c'est pourri. Hein. C'est du pipeau. Hein. C'est juste pour vous amadouer parce que cette personne, elle a besoin de profiter de vous. Elle a besoin encore de vous dans certaines situations ou pour rendre encore certaines choses possibles qu'elle veut avoir, en fait. Hein. C'est tout. Donc attention à cette personne. Bon les amis, on va faire un petit tour du côté sentimental exclusivement. On va aller voir les messages qu'on a pour vous. Allez, c'est parti.
Bon, on a déjà eu quelques éléments dans le tirage juste avant. Bon, on me parle d'une personne avec qui il y a une relation ambiguë. Un coup, on est plutôt amoureux, un coup, on est plutôt amis, on ne sait pas trop. Quelqu'un qui ne se décide pas franchement. D'accord, ok. Ok, bon. Bon, c'est quelqu'un. Ici, on me dit que c'est quelqu'un en fait qui s'est persuadé. Il s'est dit oui, c'est qu'un lien amical, ou c'est que de l'attirance charnelle, ou c'est quelqu'un qui s'est auto-blablaté. Voilà. Et donc, du coup, il n'arrivait pas à vraiment y voir clair, et c'est quelqu'un qui maintenait la confusion tout le temps entre une relation amicale ou une relation amoureuse. Voilà, c'est quelqu'un qui voulait vraiment rester sur cette notion d'amitié plus qu'autre chose en fait, hein, dans le sens où voilà, on est amis, on se parle, on passe du bon temps ensemble et plus un petit bonus, hein, allez, un petit bonus avec. Mais tout ça sans une notion d'engagement, sans de sentiments clairs et précis quoi. Et on me dit que c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même en fait. Il a fallu qu'il enlève son propre masque en fait, qu'il se rende compte qu'il se mentait à lui-même. Parce qu'il a compris qu'il y avait un lien ici, que quelque chose était destiné. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, il y a quelque chose qu'il ne peut pas. Il n'a pas de maîtrise dessus, il y a rien qui change ce qu'il ressent en fait. Ni le temps, ni les disputes, ni. Voilà, ni tout ce qui s'est passé, c'est resté intact. Et c'est quelque chose qui l'a surpris. Voilà, et il a des prises de conscience ici, là maintenant, pendant l'été. Donc ça va jusqu'au 21 septembre. C'est une personne qui va avoir des prises de conscience durant cette saison ici, par rapport à cette alchimie, cette attraction qu'il ne maîtrise absolument pas et qui le perd, quoi. C'est mignon. Ouais, il y a eu un break, il y a eu une pause, il y a eu besoin de se séparer ici parce que voilà, c'était trop. Cette personne n'est pas habituée à ces sentiments-là, c'est bizarre. Je la ressens un petit peu maintenant comme si elle était un peu euphorique, là, vous voyez. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été dans la peur, dans certains jugements, et elle s'est trompée. Mais il a fallu cette séparation pour qu'elle réalise qu'en fait, même en n'étant pas là, vous étiez toujours là. Et que ça, il pouvait absolument rien y faire, quoi. C'est rigolo. Et donc là, il a compris vraiment que, ben déjà, il a eu le temps de comprendre que vous étiez quelqu'un de sincère entre-temps, et que c'est vraiment un amour ici, un amour fort, véritable, qui était présent. Alors, on me parle du mois de septembre. On me dit que... Alors là, ça a basculé sur autre chose. Alors c'est peut-être votre autre aussi qui est concerné, hein, vous verrez les amis, hein, mais on me dit que cette personne est en pleine rupture avec une autre personne, qui aurait une réussite par rapport à cette démarche. Que ça va se concrétiser au mois de septembre. C'est déjà en cours, mais il y a peut-être des documents qui vont arriver, qui vont appuyer, qui vont officialiser. Je sais pas, ça sera adapté, mais on me parle de septembre. D'un signe de vierge aussi. Quelqu'un qui voulait garder une emprise sur lui. Ou bien c'est vous, dans votre entourage, qui avez une personne toxique qui voulait vous maintenir sous emprise et qui, voilà, on me dit qu'il y a une réussite par rapport au fait de mettre à distance cette personne et les choses vont se concrétiser officiellement sur le mois de septembre. Ça vous demande, ou ça demande à cette personne de sortir de sa zone de confort et c'est pas facile. On vous dit de rester dans la méfiance par rapport à une relation dans laquelle on a été dans le sacrifice. Je pense que c'est cet ange noir là, cette personne. Il y a deux énergies ici pour moi. Pour moi, il y a deux énergies. Il y a une personne qui est maléfique ici, qui est traître, qui se fait passer pour quelqu'un de sage, de gentil, mais qui ne fait que profiter, que mentir, que manipuler, et qui veut garder en fait une personne dans le sacrifice, sous emprise. Et on vous dit que cette personne va falloir s'en méfier. Et je pense que c'est la réussite par rapport à cette personne-là. Voilà, qui va se concrétiser, qui va devenir plus ancrée sur le mois de septembre. Parce qu'on va trouver des solutions. Mais ça va demander de sortir de sa zone de confort et ça va pas être facile et on vous conseille de rester dans la méfiance par rapport à cette personne en particulier. C'est quelqu'un, alors on revient sur l'autre, hein, qui est amoureux là.
C'est quelqu'un qui lui a fallu du temps, il n'était pas prêt. Voilà. Il n'était pas prêt pour s'engager vraiment. C'est quelqu'un qui voulait quelque chose d'éphémère. Voilà. C'est pour ça qu'il voulait rester dans ce lien un petit peu amical, un petit peu ambigu, parce que comme ça, voilà, c'était sympa, on partageait des petits trucs, et puis de temps en temps, un petit bonus, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce que cette personne, c'était plus facile pour elle. Ça lui demandait pas de changement réel dans sa vie, ça lui demandait pas voilà, de sortir elle aussi de sa zone de confort. Et voilà, elle profitait tranquille, quoi. Donc voilà, cette personne n'était pas prête à être fidèle et loyale, ni à faire confiance d'ailleurs. Quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire confiance autour de lui. Et je pense qu'il était dans la méfiance par rapport à vous au début. Il n'a pas fait la différence entre vous et d'autres personnes. Il est trop habitué à se méfier en fait. Il y a un changement rapide qui arrive ici pour une femme ou pour une énergie féminine. Attendez, je vais aller voir. Il y a quelqu'un encore de pourri ici. Oh là là. Putain, cette personne, elle vient me polluer mon tirage. Là, toutes les 2 minutes, là, elle revient. Bon, on me dit encore qu'il y a une accélération. Il y a un changement rapide ici qui arrive pour une femme ou pour une énergie féminine dans une situation où on éprouve de la colère par rapport à quelqu'un qui est en permanence en fait dans la médisance. C'est les corbeaux, l'ange noir qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous pour vous parler ou pour quelque chose de précis. Je sais pas. J'ai l'impression, moi, qu'après, d'ici quelques temps, cette personne va revenir encore. Parce qu'en fait, charnellement, cette personne, elle est très très accro à vous. Autant c'est quelqu'un qui n'éprouve pas d'amour, de sentiments réels et vrais, autant c'est quelqu'un au niveau, sur le plan charnel, vous l'avez marqué. Hein. Et ça va la rendre dépendante de toute sa vie. Elle vous oubliera jamais juste pour ça. C'est malheureux, quoi. Hein. Au lieu de retenir la gentillesse, tout ce que vous avez fait pour lui ou pour elle, cette personne, c'est ça en fait qu'elle retient. Et ça, elle est accro à ça. Et on me dit que cette personne, on dirait qu'elle va retenter encore sa chance. Et ça va vous mettre en colère. Parce que vous allez vous dire, mais cette personne, mais c'est pas possible quoi d'être gonflée à ce point-là. Bon, à côté de ça, on me dit qu'il y a une énergie masculine qui est soit d'un signe d'eau, soit d'un signe de terre. Une personne avec qui ça n'évoluait pas. C'est quelqu'un qu'on a rencontré peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, on avait des communications via les réseaux. En tout cas, j'ai les réseaux internet ou les sites de rencontres qui sont ici au milieu. C'est pas une relation très très ancienne ici, on me dit. Par contre, il n'y avait pas d'évolution. On s'est beaucoup protégé par rapport à cette personne. Donc, signe d'eau, signe de terre, peut-être plus particulièrement un scorpion ou un taureau. Ouais, on était dans une impasse, un échec, dans la confusion, l'égarement, les doutes en permanence, ça ne menait nulle part en fait. Hein. Nulle part. Mais on me dit bien qu'il y a une évolution ici qui arrive. Il y a un nouveau départ, il y a la possibilité de repartir en relation avec cette personne qui va être présentée, il y aura une période de flirt, de séduction. Ouais, il y a une renaissance. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance pour vous, les amis. Et quand vous allez être dans cette renaissance, pour certains, vous allez plus le ressentir dans le mois de septembre, il y a cette relation qui va revenir, le contact qui va reprendre avec cette personne. Mais je pense qu'il y avait un gros truc à régler, qui est en train de se régler maintenant, auquel il faut faire face pour que la suite soit débloquée, pour que la suite soit possible avec cette personne. Et pour moi, la communication va reprendre. Et donc, il y aura une renaissance pour vous, une nouvelle vie, un nouveau départ pour vous, pour votre vie personnelle. Et en même temps, ou très, très rapidement après, cette personne va être remise sur votre chemin et vous aurez la possibilité de repartir en relation avec elle. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup de regrets ici, hein, par rapport à vous. Voilà, et qui va écouter son cœur et qui va revenir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je vous souhaite bon courage. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Et puis moi je vous dis au prochain tirage. Je vous fais des gros bisous. Bisous bisous, à bientôt.